Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 4 décos et organisations à réaliser avec du papier. Pour ce premier tuto, je vous propose de réaliser des petits cadres. Pour la quasi-totalité de ces 4 tutos, j'ai utilisé du papier imprimé de format A4 que je trouve chez Action, une paire de ciseaux, j'ai également utilisé un crayon, de la colle et une règle ainsi que du papier crépon mais que vous pouvez tout à fait remplacer par du papier classique. Donc pour commencer, j'ai pris une feuille, j'y ai fait dessus 5 bandes de 2,5 cm de large. Ces bandes, je vais repasser un petit coup dessus avec un objet pointu de façon à me faciliter le pliage par la suite. Une fois que j'ai repassé sur toutes mes bandes, je vais couper avant mon excédent de papier et ensuite je peux passer au pliage. Quand j'ai fini sur une extrémité, je vais mettre de la colle et je vais coller dessus l'autre extrémité tout simplement. Voici ce que ça me donne. Il va me falloir 4 pièces en tout, donc on répète l'opération 3 fois encore. Je prends ensuite une autre feuille de papier et je vais venir y coller 2 pièces comme ceci, enfin non, pas les coller, les placer dessus tout simplement. Et avec un feutre, je vais faire des petits points de repère pour que je puisse voir où je vais faire mon dessin. Donc moi, j'ai décidé d'écrire quelque chose dedans, mais vous pouvez coller une photo ou bien faire ce que vous voulez tout simplement. Une fois donc que j'ai fait mon petit mot, je vais là maintenant passer au collage de mes pièces de façon à fixer tout ça et que ça ne bouge plus. Une fois toutes mes pièces collées, je suis venue mettre un petit morceau de scotch transparent comme ceci de façon à solidifier le tout. Donc là c'est complètement facultatif, vous en mettez si vous voulez ou pas. Après ça, j'ai coupé mon excédent de papier et j'ai terminé. Voici le résultat. Pour ce deuxième tuto, j'ai ouvert mon compas sur 5 cm et je suis venue tracer 4 cercles. Vous ne voyez pas beaucoup. Je les découpe et voici ce que j'obtiens. J'ai mes 4 pièces que je vais maintenant plier chacune comme ceci. Donc une première fois en deux. Je déplie ensuite. Et je vais plier une seconde fois en deux, mais de ce côté cette fois-ci. Et donc voici ce que j'obtiens. Je vais venir faire une découpe à ce niveau. Et je m'arrête au centre. Je mets ensuite de la colle sur une de mes 2 parties découpées, peu importe laquelle, et je vais poser tout simplement l'autre dessus, afin d'obtenir ce pliage. Je répète ensuite l'opération avec mes 3 autres pièces, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir assembler le tout, donc tout simplement en mettant des petites touches de colle, et en plaçant les pièces les unes entre les autres. Voici le résultat.
mes fleurs, j'ai pris du papier crépon, donc je vous le rappelle, vous pouvez le remplacer par du papier classique. Donc j'ai plié une première fois en 2, ensuite en 4. Je me retrouve avec 4 épaisseurs. J'ai ensuite ouvert mon compas sur 5 cm et je trace un cercle que je vais ensuite découper. Donc là, vous ouvrez votre compas à la dimension que vous souhaitez. Donc je découpe et je me retrouve donc avec 4 épaisseurs. De votre côté, vous pouvez mettre plus ou moins d'épaisseur, c'est comme vous le souhaitez. Donc je mets de côté et je répète l'opération sur un autre morceau de papier, donc d'une autre couleur. Et j'ai tout simplement diminué mon compas de 0,5 de façon à obtenir des pièces plus petites à chaque fois. Donc j'en ai fait 5 en tout. Encore une fois, vous pouvez en faire plus si vous le souhaitez. Donc après, avec chacune de mes pièces, je vais venir faire du pliage. Donc je vous laisse regarder comment j'ai fait. Je plie une première fois en 2. Et ensuite, je continue. Et voici ce que j'obtiens. Je fais ensuite une petite découpe qui doit plus ou moins ressembler à celle-ci. Je répète l'opération avec toutes mes pièces. Et après, je vais déplier. Donc, je commence par la plus grande pièce. Je déplie le tout. Et je vais assembler tout ça, tout simplement avec des petits points de colle. Donc, je pose en quinconce. Le résultat va être plus joli. Donc, si vous souhaitez une fleur vraiment touffue, n'hésitez pas à ajouter des couches de papier, tout simplement. Et je continue ensuite avec les autres pièces. Donc j'ai utilisé plusieurs couleurs. Là encore, vous pouvez n'utiliser qu'une seule couleur. Si vous n'en avez qu'une sous la main, ça peut être aussi très très joli. Une fois le tout assemblé, je finis avec un petit morceau de papier jaune que je viens froisser et coller au centre, tout simplement. Et donc voici le résultat. Ces petites fleurs, elles peuvent vous servir en déco, crocher ça sur des cadres pour faire des couronnes, je trouve ça plutôt sympa. Et vous pouvez aussi les mettre sur des pics pour faire des petits bouquets. Donc pour ce dernier tuto, on va prendre une feuille de format A4 toujours. Donc j'ai tracé dessus un trait à hauteur de 12 cm si je me souviens bien, mais là encore vous faites la hauteur que vous souhaitez. Et donc on enlève l'excédent de papier qui est au-dessus, de façon à ne garder que cette partie sur laquelle on va venir tracer des bandes. Pas vraiment des bandes, on va faire des petits tracés au niveau du bas de 6 cm, donc 4 de 6 cm et un petit dernier de 2 cm, et on va répéter l'opération en haut, comme ceci. Je suis ensuite venue relier mes points de cette façon, donc n'hésitez pas à mettre pause pour que vous puissiez avoir le temps de voir ce que j'ai fait correctement. Ensuite, avec un objet pointu, je suis venue repasser un petit coup sur tous mes traits de façon à me faciliter le pliage. Donc je passe absolument sur tous les traits. Je plie tout ça. Une fois que c'est fait, que tous mes pliages sont terminés, je viens mettre de la colle sur ma petite bandelette de 2 cm et je vais coller dessus l'autre extrémité.
Je prends ensuite un petit gobelet, je le glisse à l'intérieur. Et donc voilà, mon petit cache-pot est maintenant terminé. J'en fais ce que je veux, je mets des crayons ou bien des pinceaux. De votre côté, faites comme vous le souhaitez. J'espère en tout cas que ces 4 tutos vous ont plu. N'hésitez